Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric. Aujourd'hui on va parler d'un peu d'Uber, un peu de DoorDash et puis un petit peu d'actualité. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur le parking du Costco pour discuter un petit peu d'actualité. Et on va commencer par le boss du game, forcément, Uber. Pas mal de petites actualités concernant Uber et ça commence par leur action pour essayer de faire baisser la note de carburant. Je l'avais pas vu venir celle-là puisque la dernière vidéo que je vous ai faite, je te la mettrai ici si ça t'intéresse. Je vous expliquais que quand même, qu'est-ce qu'attendent les applications comme Uber, Lyft pour jouer sur le prix de l'essence ou au moins sur le prix des courses pour que l'augmentation du prix du carburant ne soit pas impactée sur les revenus des chauffeurs Uber, Lyft, etc. Parce que leurs revenus sont déjà, nos revenus sont déjà pas très élevés sur ces courses et donc ça vient grignoter encore plus nos revenus, cette augmentation du prix de l'essence. Donc qu'est-ce qu'a prévu Uber pour Lyft et Bolt, etc. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de fait. En tout cas pour Uber, on vient de recevoir un message là à l'instant, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Ils ont mis en place une carte carburant. Je pense qu'elle existait déjà avant, mais là ils ont boosté un petit peu les promotions. Et en fait avec cette carte, ça te permet d'aller mettre de l'essence et de pouvoir avoir une réduction jusqu'à 11% du prix au litre. Donc c'est quand même pas mal quand tu vois que le prix au litre actuellement il est de 1,70 le litre. Ça veut dire que ça te fait une promotion, si mes calculs sont exacts, de 18 centimes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas négligeable. 18 centimes, bien sûr, si tu mets de l'essence dans les compagnies qui les intéressent, qui sont en partenariat avec, il y a Esso et Mobile. Alors Esso, contrairement en France, parce que avec mon regard de français, quand on pense Esso, on pense à prix cher. En fait, ces stations-là qui sont en France sont généralement bien plus chères que le reste des stations essence du marché. Mais ici au Québec, c'est pas le cas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des stations Esso qui avaient des tarifs vraiment très compétitifs. Donc c'est quand même pas mal. C'est à se poser la question. Si t'es chauffeur Uber suffisamment longtemps dans ta semaine, tu vois, en proportion d'une autre activité, ou voir si tu fais ça à temps plein, c'est une option à considérer quand même, puisque jusqu'à 11%, c'est quand même pas dégueu. Je sais pas jusque quand ça restera comme ça. En tout cas, c'est toujours bon à prendre. Dans les initiatives du même type, on peut relever celle de DoorDash. DoorDash, c'est ceux qui livrent, tu sais, tes courses à domicile. Je sais pas s'ils font d'autres services, mais en tout cas, c'est celui-là qui vient en tête. Et DoorDash a décidé de faire des chèques à certains de leurs livreurs pour compenser justement cette hausse du prix du carburant. Je trouve que c'est aussi une bonne initiative. Alors après, je sais que DoorDash, des commentaires que j'ai pu voir, des avis sur internet, c'est quand même très peu rémunérateur en même temps, comme ces métiers-là, hein. Mais bon, c'est quand même moins à prendre, c'est mieux que rien du tout. On attend toujours que nos gouvernements fassent quelque chose sur le prix du carburant à la pompe, mais ça, on peut toujours attendre qu'il neige, je pense. En tout cas, j'ai rien vu de significatif ici au Québec. En France, je suis quand même beaucoup l'actualité, j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout, donc en attendant, ça remplit les caisses de l'État, hein. Faut pas se leurrer. Alors que pourtant, quand tu regardes dans certains pays, il y a des petites initiatives qui se font. Quand tu regardes par exemple au Japon ou encore en Italie, il y a le gouvernement qui a mis en place des réductions directes sur les taxes en cours sur le prix du carburant pour pouvoir faire baisser un petit peu la facture pour leurs citoyens. Et ça, c'est des bonnes choses. Pourquoi les autres gouvernements ne font pas ça, je ne sais pas. Je te laisse ta libre interprétation des choses. En tout cas, pour moi, ça me semble plutôt clair. Petit changement aussi concernant la tarification Uber, en tout cas l'affichage. Vous savez, je vous ai dit ici que les courses, en fait, Uber, quand elles sonnent, tu as simplement le nombre de kilomètres le nombre de minutes d'approche et le nombre de minutes que va te prendre la course. Donc après, à partir de ça, tu essaies de t'en déduire si c'est rentable ou pas rentable.
et on se demande pourquoi ça fonctionne comme ça, quoi. Et bien justement, il y a eu un message d'Uber qui dit qu'ils ont fait un sondage auprès des chauffeurs et que dorénavant, là ça devrait se faire sous peu, l'affichage du prix de la course à l'avance va être transmis au chauffeur qui pourra être libre d'accepter ou de refuser, et ainsi que le lieu de destination. Tu vas enfin savoir où est-ce que tu vas, parce que c'était pas le cas encore à l'heure actuelle, hein. Donc ça, c'est des éléments qui sont pour moi essentiels quand tu veux calculer la rentabilité d'une course. C'était pour moi assez lunaire quand je suis arrivé ici de voir que ça fonctionnait comme ça, parce que comment tu veux calculer ta rentabilité si tu sais pas où tu vas? Tu peux pas calculer le prix de ta course s'il est rentable par rapport au nombre de kilomètres. Enfin bon, ça me semblait quand même assez curieux, quoi. Je sais pas depuis combien de temps c'est comme ça ici au Canada et au Québec, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Au niveau transparence, on n'y était pas. Donc c'est une bonne chose ça que ça se fasse. Là où par exemple pour Lyft, c'est beaucoup plus clair. T'as au moins le prix de la course, le nombre de kilomètres. Je sais plus si t'as exactement la destination, mais t'as quand même beaucoup plus d'informations qui t'arrivent quand la course sonne. Donc t'es plus libre d'accepter ou de refuser ta course avec tous les éléments à ta connaissance. Je voulais également vous parler encore de Uber, parce que là décidément il se passe pas mal de choses chez Uber. Ils ont décidé de mettre en place l'enregistrement des courses avec le téléphone. Ça c'est pas mal, je trouve, parce que ça peut être une bonne alternative à la dashcam. Si tu suis les vidéos que je fais, ou si tu es nouveau, je t'invite à aller te balader. Je te mettrai une petite vidéo ici. Je te répète sans cesse que l'un des premiers outils à avoir dans ta voiture quand tu es chauffeur, c'est d'avoir une dashcam. Une dashcam, c'est un appareil qui te permet de filmer ta course aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Attention, toutes les dashcams ne le permettent pas, donc choisis bien une dashcam qui filme l'extérieur et l'intérieur et qui enregistre également le son. Ça, c'est indispensable en cas de litige avec un client ou un accident ou ce genre de choses, parce que tu vas pouvoir prouver un petit peu tes dires si jamais il t'arrive quelque chose. Je te donne un exemple. Je suis un homme, tu prends en course une cliente féminine qui te dit que tu as été insistant, je sais pas moi, que tu as essayé de la draguer ou quoi, tu peux avoir des gros problèmes avec les applications, même te faire bannir, voire même plus loin que les applications, tu peux même avoir des problèmes avec la justice. Eh bien, d'avoir quelque chose qui enregistre dans ton véhicule, déjà c'est tout à fait légal, et en plus ça te permet d'appuyer que non, il s'est rien passé, tu vois, tu peux justifier un petit peu tes propos. Donc ça c'est pas mal, mais ce qu'a mis en place Uber et qui est vraiment très bien, c'est que tu as la possibilité de enregistrer à l'image et à la vidéo et à l'audio, pardon, ta course avec ton téléphone. C'est-à-dire que si ton téléphone il est positionné dans un support directement dans la grille de ventilation de ta voiture, par exemple, comme c'est le cas pour moi, tu vas pouvoir filmer et enregistrer la conversation avec tes clients uniquement pendant la course, pas pendant que tu es connecté et que tu attends une course. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Donc, mine de rien, ça fait quand même 3 bons points pour Uber. Là, vraiment, je trouve que c'est pas mal. Ça bouge et dans le bon sens. Je voulais également te parler de ma dashcam. Tu sais, quand je t'ai fait une petite vidéo, je te présentais quels sont les outils à l'intérieur de mon véhicule. Je t'ai parlé de ma dashcam que j'étais quand même pas mal content d'avoir eu, et qui que j'avais eu d'occasion et j'en étais plutôt satisfait, du moins quand je l'ai reçu. Sauf que j'ai très vite déchanté quand je me suis rendu compte qu'en fait, elle marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, au bout de quelques minutes, l'écran devient tout figé comme ça. L'écran se fige en bleu ou en orange, et puis il n'y a plus rien qui s'enregistre, etc. Donc ça a été un petit peu la galère pour faire reconnaître aux vendeurs qui m'avaient vendu un appareil qui marche pas. Donc je vous invite quand même à faire attention. Je pense que je vais jeter cette dashcam puisque j'ai réussi à me la faire rembourser, et je vais m'en racheter une, mais cette fois je vais m'en prendre une neuve, pas très chère, on verra. Moi j'avais pris en France une dashcam Nextbase. C'est franchement une bonne caméra. C'est la même que j'ai mise dans la voiture de ma femme. Elle a juste une caméra qui filme la route parce que ça suffit pour ce qu'elle fait. Mais ouais, c'était une bonne marque. Je pense que je vais partir là-dessus. Là, j'avais pris une Ventrue parce que j'avais eu des bons échos sur cette marque de dashcam. Et puis au final, je vois que ça marche pas. Après, je sais pas ce qu'il a fait le gars avec la dashcam. Hein. Peut-être qu'il l'a fait tomber ou je sais pas. En tout cas, elle fonctionne pas.
Je l'avais acheté sur eBay, mais j'ai eu pas mal de misère quand même avec le vendeur qui était vraiment extrêmement de mauvaise foi. Et puis finalement, c'est eBay directement qui m'a remboursé. Donc comme quoi, faut pas lâcher, faut pas hésiter à aller toquer à la porte d'eBay pour leur dire qu'il y a un souci avec le vendeur. Je vous explique vite fait la chose. En fait, le vendeur, dans les caractéristiques de son annonce, il avait mis objet d'occasion fonctionnel ayant quelques traces d'usure. Bon bref, ma dashcam fonctionne pas. J'ai réussi à me la faire rembourser, mais ça a été un petit peu galère. Donc je vais m'en racheter une. Donc là, vous me voyez, je suis en mode course. J'attends un petit peu. Ça va être une petite journée aujourd'hui. J'avais une journée de repos. Parce que je vous ai pas dit, j'ai commencé mon activité professionnelle là sur les chapeaux de roue. J'ai quand même pas mal d'heures de travail. J'ai eu un contrat de remplacement au SUS et ça me permet d'avoir pas mal d'heures mais aussi pas mal de journées de repos, en tout cas là qui se profilent. Donc dès que j'ai une journée où je suis off et que je travaille pas, bah, j'en profite pour faire un petit peu de course pour pas perdre la main, hein. Et puis pas surtout parce que j'aime bien conduire, donc autant allier les deux. Bon, aujourd'hui ça a l'air d'être une journée un petit peu tristoune, pas trop de clients, mais bon, j'ai pas la pression de toute façon, c'est vraiment juste pour mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire. C'est pas vital, c'est pour ça que je t'invite comment dire, à avoir quand même une activité secondaire à côté de ton activité de chauffeur, parce que tu vas voir les choses différemment, tout simplement. Tu vas moins être stressé pour te dire que tu dois faire 13 heures dans ta journée pour avoir tes 200 $, tu vois. Dormir à la limite dans ta voiture presque tous les jours, pas voir tes enfants si tu as des enfants, etc. Tu vois les choses un petit peu différemment. Moi, tu vois, je sais que cette journée-là, elle n'est pas essentielle. J'aurais très bien pu rester chez moi et me reposer. Mais voilà, ça te permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, on va dire. Donc je pense que c'est vraiment la façon de procéder la meilleure, avec aussi le démarchage de ta clientèle privée. Voilà, si tu as une clientèle privée aussi, ça va te permettre de soutenir un petit peu ton chiffre d'affaires et de ne pas être dépendant uniquement des applications, parce que tu te rends vite compte, et tu le sais déjà si jamais tu es déjà chauffeur, que bah, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie correctement, on va dire, à part si tu fais des heures à n'en plus pouvoir. J'ai mis en place, là j'ai fait ma première déclaration d'impôt cette année. Bon, ça va, l'année dernière j'avais pas eu mon activité de chauffeur, donc du coup pas de kilomètres à déclarer, etc. Mais ça m'a permis de mettre mon nez vraiment dans les déclarations d'impôts provinciales et fédérales, parce qu'ici au Québec tu as deux déclarations d'impôts à faire, le provincial et le fédéral. Et donc j'ai vu un petit peu quelles étaient les déductions. Et j'ai ma petite feuille de kilomètres là que je me suis préparé pour pouvoir noter dessus le nombre de kilomètres que j'utilise avec mon véhicule pour pouvoir le déduire de mes impôts. Et ça, c'est très important que tu le fasses, comme plein d'autres choses. Voilà, toutes tes dépenses, hein. Moi, j'ai deux pochettes à la maison avec les dépenses pour l'entreprise de ma femme, les dépenses pour mon entreprise à moi. Et j'y mets tout dedans pour pouvoir le déduire en fin d'année fiscale. Comme tout bon chef d'entreprise devrait faire, on va dire. Et juste une petite aparté, parce que là vraiment on diverge un petit peu, mais la déclaration d'impôt en France et la déclaration d'impôt au Québec, mais c'est le jour et la nuit, les gars. Je crois que vous n'êtes pas prêts, les Français. Si un jour vous venez habiter ici au Québec, déjà il faut savoir que au Québec, c'est pas rare que les particuliers fassent appel à des cabinets comptables pour faire leur déclaration d'impôt. Attention, je dis pas tous les Québécois font appel à un cabinet comptable pour faire leur déclaration d'impôt. Je dis que c'est pas rare d'avoir des Québécois qui utilisent ce genre de service pour faire leurs impôts. C'est parce que, alors, honnêtement, je les comprends, parce que c'est quand même pas simple. T'as je ne sais combien de feuillets, t'as rien qui est pré-rempli. C'est toi qui dois tout rentrer à la main. Enfin, c'est quand même très fastidieux si t'as pas une petite appétence administrative. Ça va être très difficile pour toi, hein. Tu vas saigner du nez, hein. Je te le dis direct. Alors qu'en France, mais c'est tellement simple, tellement simple. Je t'explique. En gros, pour les Français, tu reçois une déclaration d'impôt à la maison et tu as déjà les chiffres. Si jamais tu as reçu des prestations sociales, si jamais, tes salaires, etc., tout est pré-rempli. Et ensuite, tu as le choix. Soit tu ne fais aucune déduction, et dans ce cas-là, tu as une déduction forfaitaire de 10% qui s'applique sur tes revenus. Je sais pas, mais imagine que tu as 60 000 € de revenus, eh bien ça te fait 6 000 en moins, ça te fait plus que 54 000 € de base d'imposition. Et puis voilà, puis tu n'as rien d'autre à faire.
Soit je caricature, mais c'est vraiment presque ça. Hein. Soit tu décides de faire de faire tes frais réels, on appelle ça tes frais réels, et dans ce cas-là, il va falloir que tu déduises tout, c'est-à-dire que le nombre de kilomètres que tu fais pour aller au travail, le nombre de fois où tu as dû manger à l'entreprise, mais qui n'a pas de restaurant collectif, donc c'est toi qui apportes ta gamelle, en gros, ton lunch. Pour manger, ça aussi, tu as une base forfaitaire. Je crois que tu as une base aussi sur la tenue professionnelle. Si elle est obligatoire dans le cadre de ton travail, tu peux déduire une tenue par an ou quelque chose comme ça. Voilà, donc tu peux faire ça, mais t'es pas obligé. Si tu as la flemme et que tu penses que ça vaut pas le coup de faire tes frais réels, eh bien, tout simplement, tu appliques ta base de 10% et puis tu te casses pas la tête avec ça. Ça te prend 5 minutes, tu renvoies ça aux impôts et voilà, et c'est fait. Tu peux la faire en ligne aussi, bien sûr. Mais au Québec, c'est pas du tout comme ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer mes courses. Si vraiment il y a quelque chose d'exceptionnel, je vous reprendrai à nouveau pour vous faire une petite mise à jour. Mais je pense que la journée va s'annoncer bien calme. Autre petite particularité ici au Québec, en tout cas, j'ai jamais vu ça en France. Pour toutes les fois où j'ai fait laver mon véhicule, c'est que quand tu veux faire laver ton véhicule, en fait, faut que tu ailles d'abord à la station-service acheter un ticket avec un code dessus et puis tu te rends directement après au rouleau automatique. Tu vois, là par exemple j'y vais, ça se trouve derrière la station, et tu descends pas de ton véhicule en fait pour faire laver ta voiture. Je te montre un petit peu comment ça se passe. Tu vois, tu arrives là, hop, t'as une borne comme ça. Genre j'ai fait plusieurs fois laver mon véhicule ici au Québec. À chaque fois c'était la même manière. Donc là je prends mon code, c'est 10 490. Donc tu fais 10 490. Voilà. Tu as la porte qui s'ouvre et après tu suis les instructions. Alors des fois tu as une chaîne sur l'avant et tu dois mettre ta roue dans la chaîne. Et des fois c'est en fait tu suis les instructions. Donc là on me demande d'avancer. Bien sûr avec les vitres fermées. T'as pas besoin de replier tes rétroviseurs, ton antenne, etc. Juste avance. Tu vois là ça me marque avancer, avancer, avancer. Hop, je m'arrête. Ah, tu vois, j'ai trop avancé, il faut que je recule. Et là, hop, on est bon. Voilà, je me mets en position parking. Et puis, j'ai tout qui se fait, quoi. Par contre, le prix est quand même un peu abusé. Tu vois, là, j'ai pris c'est le moins cher que j'ai trouvé. Hein. C'est quand même 9,99 juste pour le nettoyage de base. Et c'est la station la moins chère que j'ai trouvée. Donc en France, le moins cher que j'avais trouvé pour un nettoyage vraiment de base, c'était genre 3 ou 4 euros. Donc ça fait 6 $ quoi en gros. Donc on est quand même à presque le double parce qu'avec les taxes ça fait 11,90 je crois ou quelque chose comme ça. Ou 11,50. Donc c'est quand même pas donné. Voilà. Sachant qu'en plus tu dois nettoyer vraiment plus souvent ton véhicule ici parce qu'avec la neige et tout, ça fait pas mal de cochonneries sur la route. Bon, voilà. C'était pour vous partager cette petite expérience. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
À bientôt. Merci en tout cas de me suivre. Laisse-moi un like et pense à t'abonner si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné. Il y en a beaucoup qui regardent et qui sont pas abonnés. Pensez à vous abonner, même si vous êtes déjà très nombreux. Si tu veux devenir chauffeur VTC en France ou chauffeur autorisé ici au Québec, je te mets des liens en description. Suivant si tu es en France ou si tu es au Québec, je te mettrai plusieurs liens. Si tu veux t'inscrire par exemple sur l'application Bolt et que tu es français, eh bien ça te fait 100 € pour toi, 100 € pour moi au bout d'un certain nombre de courses. Si tu veux t'inscrire avec l'application Uber en France et au Québec, pareil, il y a des primes parrainage, ça serait dommage de passer à côté. Lyft, c'est pareil pour les Québécois. Si tu veux devenir chauffeur ici au Québec et que tu n'es pas encore inscrit sur Lyft, bah, je t'invite à t'inscrire en utilisant mon lien de parrainage et puis tu verras, tu vas avoir une petite prime pour toi, une petite prime pour moi et tout le monde est content. Encore une fois, tu n'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Si tu le fais, c'est bien. Si tu le fais pas, il n'y a pas de problème. Et je te dis à bientôt. Bye bye!